on est parti pour les gourous. Gourous, ils doivent couper les ponts avec leurs proches. On va voir des gens qui prient pendant 24 heures la Vierge Marie dehors sans boire ni manger. Un régal. Hey, salut! La vidéo que tu es sur le point de regarder est issue d'un live Twitch. Alors si tu ne veux rien louper, check la description et rejoins-nous. Bisous ma gueule. Marie-France a conservé tous les courriers qui lui sont revenus. Une trentaine. Aïe, aïe, aïe. Courrier refusé, retour à l'expéditeur. Ça aussi, retour à l'envoyeur. Ce destinataire qui refuse tout contact n'est autre que son fils unique, aujourd'hui âgé de 40 ans. Là, c'est l'année dernière pour son anniversaire. Aïe, aïe, aïe. Bon anniversaire, mon grand, ta maman qui t'aime et qui t'attend. Je peux pas mettre autre chose. Évidemment, pas de réponse. Pas une seule réponse depuis 10 ans. Ah, depuis 10 ans, moi je give up. Hein. Je vais à la mairie, je lui dis ouais, voilà, non, vous pouvez radier mon fils, il a jamais existé finalement. Marie-France, 70 ans, divorcée, ne sait pas si elle est devenue grand-mère, si son fils est marié, ou même s'il travaille. Ancien étudiant en commerce à Paris, catholique pratiquant, il a coupé les ponts à 30 ans, après avoir été enrôlé, selon elle, dans une secte. Il avait une recherche spirituelle importante et il me disait qu'il faisait partie de groupes de prière. Désemparée, Marie-France voit alors son fils Oh, la petite pause café avec tes chouquettes là, ça se met bien, Marie-France, ça se met bien. rejoindre un groupe de prière dirigé par une femme qui verrait la Vierge. Alors, oh là, déjà la tête. Du mal à faire confiance à une tête pareille, moi je vous le dis. Hein. Cette tête-là, moi je fais pas confiance. Hein. Eliane Deschamps, maman divorcée de 5 enfants, ancienne éclusière. Ancienne quoi? Éclusière. Ok. Une femme simple, qui s'est tournée sur le tard vers la religion. Et quand on sert le Seigneur, vous allez voir la force qu'on a, le bien-être. On est transformé. La voici dans une vidéo amateur à la fin des années 90. Elle a alors 45 ans. Elle écume les paroisses de France pour prêcher la bonne parole. À la tête d'une association appelée Amour et Miséricorde, elle anime aussi une fois par mois une grande messe pour le moins étonnante. Voilà la messe de 24 heures. Une de ces cérémonies, filmée en 2001 par un disciple d'Eliane Deschamps. Autour d'elle, une trentaine de personnes, dans des bois. Le rendez-vous a lieu dans la nuit du 15. Et c'est là qu'elle te lâche un skibidi pop, yep yep, skibidi pop pop, yep yep. Tu la pousses dans le feu, tu la brûles. 16 à minuit 6. C'est à ce moment très précis que chaque mois, Eliane Deschamps dit voir la Vierge. Elle affirme également l'entendre et retranscrire ses paroles. Ah oui. Mais votre papa du ciel. Comme habité, Eliane Deschamps verse même une larme. Là c'est parce qu'il fait froid et qu'elle cligne pas les yeux, c'est pour ça. S'ensuit 24 heures ininterrompues de prière, sans dormir ni manger, quelle que soit la météo. Oh mais là, à un moment donné, ça va, tu m'as pris pour qui? T'as cru que j'avais ton temps? Moi j'ai pas ton temps, elle est folle elle. En 2003, à la suite de divers signalements, Amour et Miséricorde est classé sur la liste noire des groupes à dérive sectaire. Eliane Deschamps est suspectée d'être un gourou. 4 ans plus tard, une association, l'Union de défense des victimes des sectes, publie quant à elle une enquête aux conclusions sans équivoque. La voyante fait l'objet d'une dévotion et d'un culte rendu à sa personne. La voyante tient ainsi ses adeptes les plus proches dans une totale soumission. En totale soumission, en total don de toi-même. Pardon, faut que j'arrête avec cette musique de 16, c'est pas possible. Malgré ce rapport, Eliane Deschamps n'est pas inquiétée. Et ce sont finalement ces 2 femmes qui vont porter l'affaire devant les tribunaux. Merci Gréder, merci Marion beaucoup. et sa sœur Alette Saint-Hillier comptent 11 membres de leur famille dans le groupe. 11 membres dans... Quoi? Attendez, quoi? Sœur Alette Saint-Hillier compte 11 membres de leur famille dans le groupe. T'as mal fait ton boulot là, Alette, là, qu'est-ce que tu branles? On trouve donc 2 sœurs à moi, ici, 2 sœurs à moi, 2 nièces, un neveu. Voilà, ça c'est les personnes que l'on voit. On voit pas les enfants là-dessus, hein. J'ai pas mis les enfants, je n'ai mis que les adultes.
5 adultes et 6 enfants. Plus aucun n'a donné de ses nouvelles depuis 10 ans. Eliane condamnée en 2022 à 2 ans de prison avec sursis pour abus de faiblesse. C'est tout. Alette s'inquiète en particulier pour sa plus jeune sœur, 45 ans à l'époque, dont elle était pourtant très proche. Je la voyais se couper de tout le monde, je la voyais devenir odieuse avec tout le monde, trop sûre d'elle-même, aduler Eliane, il n'y en avait plus que pour Eliane, elle ne parlait que par Eliane, il y avait Eliane en permanence. Et puis nous, petit à petit, on se trouvait à reculer dans sa vie, si vous voulez. Ça peut pas être un conflit familial, tout simplement? Il n'y avait jamais eu de conflit entre elle et moi, jamais de la vie, jamais. À qui appartient ce pull, madame? Est-ce qu'il appartient pas à ta sœur? Et finalement, tu l'as jamais rendu. Et peut-être là le conflit, hein? Alors? C'est venu seulement quand elle est rentrée dans le groupe. En quelques mois, en 2004, sa sœur quitte son travail de clerc de notaire et part vivre avec Eliane Deschamps et ses adeptes. Une chaîne de télévision régionale a filmé leur lieu de vie de l'époque. Des caravanes sur un terrain sans eau ni électricité, sur le site des prétendues apparitions de la Vierge. Elle va jusqu'à épouser un membre du groupe. Eliane Deschamps elle-même célèbre le mariage. Ah oui. Pour Alette et Marivonne, c'est évident, leur sœur est victime de sa propre crédulité. Sélection naturelle. On peut être catholique, se contenter des évangiles et de la messe du dimanche, sans aller chercher plus loin. Mais elle voulait un peu de merveilleux. Et apparemment, Eliane leur apportait le merveilleux qu'elle souhaitait. Mais comment ça? Parce que des prières de 24 heures dans la cambrousse là, sans eau et sans nourriture, et sans avoir le droit de dormir, il est où le merveilleux là-dedans? Parce que moi je te fais des sessions camping d'une semaine, tu dors pas, hein. Et on crapahute des montagnes du début jusqu'à la fin, hein, si tu veux du merveilleux. Alette et Marivonne portent plainte pour abus de faiblesse. En 2007, la justice conclut à un non-lieu. Je suis chaud. Mais les deux femmes font appel. Et dans la foulée, 9 nouvelles plaintes de famille sont déposées. Finalement, en septembre 2014, après 5 ans de procédure, Eliane Deschamps est mise en examen. Entre-temps, l'Église a également pris position. Tu sais que le type de gens qui se laissent avoir par les sexes sont des gens plutôt intelligents en vrai? Fais croire ça à qui tu veux, mais pas à moi. L'archevêque de Dijon n'a jamais reconnu ni accordé le moindre crédit aux apparitions dont Madame Deschamps se dit investie. Eliane Deschamps a été laissée libre dans l'attente de son procès. Elle a déménagé dans le Jura, avec une vingtaine de ses ouailles. Après, attendez, ça dépend de quel type d'intelligence on parle. On parle de quoi? Parce que si c'est intelligence émotionnelle sociale, moi j'ai envie de te dire 0. Si c'est intelligence genre calcul mental, anthropologie, histoire, géographie, ok, pourquoi pas? Tu vois? Qui lui sont restés fidèles malgré les accusations. Nous avons voulu les rencontrer, le 15 septembre à minuit 6, à l'heure des apparitions supposées de la Vierge. Ah oui, d'accord, c'est pour ça c'est précis. Coïncidence ou non, une statue de l'Immaculée Conception trône sur la place centrale du village où elle a élu domicile. À 23h, complot, ça. nous tombons sur un groupe de 7 personnes. Ce sont eux. Oh là là, t'es dans GTA. Oh, tu fais un strike. Parce qu'en plus, t'as 1000 points, il y a un handicapé dans le tas. Au centre, Eliane Deschamps, en fauteuil roulant. À 60 ans, elle a des difficultés pour marcher. Bah la Vierge, elle te fait pas des miracles pour que tu remarches? Bah alors? Derrière Fais mal son elle, taf. Fais mal son nous taf. reconnaissons le fils de Marie-France et l'une des sœurs de Marivonne et d'Alette. Nous tentons de les interroger. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos détracteurs, les gens qui ont porté plainte contre vous? Mais à nos questions, ils choisissent de répondre en chanson. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant le chemin. La mauvaise réputation. Non, vous avez pas compris, c'est pas la bonne musique. Auf der Weide blüht ein kleines Blümelein. Und das heißt Erika. C'est ça qu'il faut chanter, si vous voulez voir la Vierge, c'est ça qu'il faut chanter. De Brassens. Ils ne feront que se promener dans la nuit noire. Ce soir-là, il n'y aura ni cérémonie, ni apparition de la Vierge. J'aurais adoré qu'il chante. Symptômes de vampirisme hurlant dans la nuit.
J'aurais adoré. Allez, on se revoit. Nous retournons les voir le surlendemain. Ils habitent ce pavillon au fond d'une impasse. Tous. Ils vivent ici des minima sociaux. Certains ont des petits boulots ponctuels. Ça vit de la CAF. Hein. À notre arrivée. Ouais, ça vit de la CAF. Hein. Bravo, bravo. Hein. Y a-t-il quelqu'un qui accepterait de nous recevoir? Une nouvelle fois, pas de réponse. Seule une injonction de partir. Répondez-nous alors, est-ce que vous êtes une secte, oui ou non? Vous avez entendu ce que je vous ai dit, les gendarmeries. Mais qu'est-ce que c'est que ce journaliste de merde là? Tu veux pas avoir un peu plus de tact pour espérer avoir des réponses? Eh, c'est vous les bâtards de vos morts là! C'est vous là qui kidnappez des gens, des familles là, qui les mangez des bébés aussi là! Eh, plus de tact ou... espèce de con! Gendarmes présents, ils consentent à quelques mots. Quand on parle au bon Dieu, on passe pour quelqu'un de pieux. Et quand il vous répond, on passe pour quelqu'un de fou. Vous êtes libre ici? Je suis libre, libre et heureux. Par contre, ceux qui veulent bouffer ma liberté, je ne le laisserai pas faire, monsieur. D'après les enquêteurs, tous sont effectivement libres d'aller et venir. Eliane Deschamps ne retient physiquement personne. Elle n'a pas les capacités physiques déjà de le faire. Les anciens adeptes parlent en revanche d'une prison mentale. Alors là, vous allez voir, moi j'esquipe à un moment donné, vis-à-vis de eux là, eux c'est une dinguerie, vous allez voir. Lui là, grosse force à lui le frérot, vraiment. Pierre et Brigitte se sont retrouvés il y a 2 ans. Brigitte a passé 10 années dans le groupe, en rupture totale avec son mari. Mère au foyer bourgeoise, catholique pratiquante, Brigitte a d'abord fréquenté le groupe de prière d'Eliane Deschamps. Puis de fil en aiguille, elle a fini par quitter son mari pour emménager chez Eliane Deschamps. On aimait notre tyran, mais on ne savait pas que c'était un tyran parce qu'elle se faisait passer pour Dieu souvent. Tiens, elle était comme ça, elle était en extase. J'ai déjà touché, moi elle était comme ça. Elle se faisait passer pour le Christ? Ben oui. Ça va, m'engueule pas, c'est toi la déglingo qui est partie chez eux, pourquoi elle m'engueule, pourquoi elle crie elle? Réincarnée en elle? Vous y croyez? Ben comme des idiots. Ah, les mots sont durs. Comme des idiots. Elle a organisé beaucoup de choses et tout devait passer par elle. On n'avait pas le droit de parler les uns avec les autres. Si on parlait les uns avec les autres, immédiatement elle disait « Qu'est-ce que tu as dit ?» Il y avait une atmosphère de peur de déplaire à Dieu et peur d'aller en enfer. Son mari, Pierre, ancien militaire. Regarde-le, regarde, voilà. Le visage de putain. Elle a de la chance que je l'aime celle-là, parce que la vie de ma mère. N'a lui jamais cru à ses apparitions. Déterminé, il cherche à récupérer sa femme. Pour Eliane Deschamps, il devient alors l'ennemi à abattre. Elle me dit « Tu vas quitter ton mari et tout. » Et ça, l'horreur de l'horreur de l'horreur. Je téléphone à Pierre et je lui ai dit « Je ne reviendrai pas. » Et j'ai entendu le hurlement de mon mari. Et malgré tout, j'ai accepté de ne pas revenir. Je me suis dit, c'est pas possible. Alors là, c'est vraiment la fin des fins. C'est plante à fin. Mais du coup, vous faites quoi, vous, si ça vous arrive, les gars? Si jamais, je sais pas, vous êtes mariés depuis longtemps, votre go à part dans un délire comme ça, et puis elle vous dit du jour au lendemain au téléphone, toi et moi, c'est fini. Vous dites quoi? Parce que moi, et je me dirais, la vie, elle m'envoie un message. Hein. Là, la vie, elle m'envoie un message. Hein. Est-ce que ça vaut le coup? Non, parce que t'as été bête. Du coup, je vais me battre. Pendant combien d'années? Pour quelqu'un qui a réussi à se faire siphonner comme ça, là? Par une secte? Mauvais bail, hein. Mauvais bail, hein. En plus, je suis à la retraite, donc j'ai des années de libre, des économies de côté. Non. Non, non. Investissement de merde. Hein. Investissement de merde, moi, je give up. Les convictions de Brigitte sont telles, elle a toujours été opposée viscéralement au divorce. Donc là, il y a un truc qui ne va pas, elle est vraiment sous suggestion totale. Brigitte divorce, mais Pierre porte plainte et des gendarmes viennent interroger Eliane Deschamps. C'est alors que Brigitte décide de quitter le groupe de son... Je vends mon histoire à Netflix et go Bahamas. plein gré. Depuis, les ex-époux se sont remariés. Je sais pas. La vérité, moi... Tu sais, je suis pas rancunier, mais s'il y a bien un truc contre lequel j'ai vraiment du mal, c'est la stupidité. Et ça, pour moi, c'est un acte stupide. La vérité, je serre les dents. Je pense que je serre les dents. Et je suis en mode... ouais, on a eu des enfants, il y a la famille et tout, mais... Regarde l'arbre généalogique. Qu'est-ce que tu vois? Une croix sur ton visage. Voilà, c'est ça. Depuis ce jour, tu n'existes plus. Ah bah, faut s'y faire. C'était vraiment une nouvelle vie. Eliane Deschamps croit-elle à ses visions? Ou serait-elle une manipulatrice?
Tu penses que tu arriverais à give up même si t'es fou amoureux de la personne? Tu serais très choqué de comment moi je réfléchis dans mon cerveau. Je ne vais jamais à l'encontre de ce que la personne souhaite dans sa vie. Jamais. Moi je ne vais jamais à l'encontre de ce que la personne fait dans sa vie. Pour moi, la personne avec qui je suis, elle est libre à 2 milliards de %. C'est-à-dire que si demain tu pars là-bas et tu vas me tromper, ok, va me tromper. Mais quand tu vas revenir, bah les serrures elles seront changées, toi tu n'es qu'un souvenir, et je te souhaite bon courage pour la suite des événements, et tu m'as rendu service parce que finalement je m'étais trompé, et puis voilà. Mais t'es libre, hein, t'es libre de le faire. Mais ce sera sans moi. Et c'est pareil pour la secte finalement. Elle accuse de l'avoir obligée à vivre au sein de la communauté pendant 10 ans. D'après elle, sa mère a tout inventé, sciemment. Je pense sincèrement qu'elle n'y a jamais cru. Elle sait que ce qu'elle dit est faux. Et ça, j'en suis persuadée. Dans quel but? Elle n'a pas eu une enfance heureuse, elle n'a jamais vécu dans l'opulence. On a toujours eu des fins de mois très difficiles. Donc c'était un bon filon, si je peux dire ça comme ça, pour avoir ce qu'elle n'avait jamais eu. Mais faut vraiment aimer vivre en société H24. Déjà, je pense que si t'es solitaire dans l'âme, tu peux pas vivre en secte. Moi, je suis solitaire dans l'âme. À aucun moment, je peux vivre en secte. Même si c'est en mode, c'est ça, c'est ma voix, c'est la vérité et au bout du tunnel, genre... Tu vois, genre, admettons. Et tu me dis, ouais, mais faut vivre dans un 70 mètres carrés à 70. On a 1 mètre carré chacun, là. Ah, c'est trop, non, c'est trop, je peux pas. Je passe à côté de la vérité, et tant pis. L'argent serait-il immobile? Ses disciples lui verseraient un loyer 200 € environ et subviendraient à toutes ses dépenses. Mais le pavillon qu'ils habitent n'a rien d'ostentatoire. Okay. En fait, l'explication serait ailleurs. Maître Bosselu est l'avocat de 3 des 10 plaignants. Selon lui, Eliane Deschamps a simplement pris goût au fil du temps à cette domination sur les gens. Quand vous réunissez autour de vous des dizaines de personnes qui sont dans un état de transe en vous regardant et en vous vénérant. Moi je trouve ça gênant. Il n'y a aucun monde où ce genre de délire-là me plaît. D'avoir l'ascendant sur les gens, de voir qu'ils sont en transe quand je parle, que ça boit, mais ça me gêne de fou. Eh vas-y, et ta personnalité là, et du caractère, c'est bon, t'es chiant, t'es gênant. Contestablement, je pense que c'est une satisfaction pour celui qui le vit. Et d'ailleurs, comme tous les gourous, elle se nourrit de cette jouissance-là qui est de ça gênant. Constater le pouvoir qu'elle détient sur les adeptes. Des accusations rejetées en bloc par l'avocat d'Eliane Deschamps. Pour maître Didier Pascot, c'est un procès en sorcellerie qui est fait à sa cliente. Ah ouais, ça se fait ça, des procès en sorcellerie? Bah, moi ce que je retiens c'est qu'on brûlait les gens. Hein. Moi j'ai jamais abusé de qui que ce soit. Oh là là là. Oh, toi, t'entends les couleurs. Oh, c'est sûr, hein. Je n'ai jamais essayé de tenir en suggestion, de mettre sous mon autorité telle ou telle personne. Et à partir du moment où elle a ses visions, elle pense qu'il est en quelque sorte de son devoir de les faire partager. Elle a une notion d'avoir été investie d'une mission. Non, moi je sais qu'au fond d'elle, elle sait très bien que c'est faux. Elle se persuade si elle veut, hein. Mais au fond d'elle, elle sait très bien que c'est faux. Elle se fait nourrir, enfin la meuf on la nourrit, tu vois. On la nourrit, on la loge, on la blanchit, on fait tout sur son cul. À un moment donné, faut pas être con. Hein. Eliane Deschamps reste présumée innocente jusqu'à une éventuelle condamnation. Pour mon fils Jésus. Pour abus de faiblesse, elle encourt 5 ans de prison et 750 000 € d'amende. Ouais mais elle en a fait que 2 avec sursis, donc bon. Ah là 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 là.